Allez, donc aujourd'hui on fait une petite carte de Noël hiver, farandole de feuillage. Donc c'est une carte assez simple mais sympa. On va commencer par la structure. Donc une feuille A4 blanche cartonnée. Donc pour la base de la carte, vous pouvez partir d'une feuille A4 ou d'une feuille 30-30 comme je fais moi, pas de souci. Si vous prenez une feuille A4, vous la prenez au format portrait. Et on fait une bande de 4 pouces et demi. Et demi par, pour le moment, 29,7 cm ou 12 pouces. On va retailler la longueur à 11 pouces 1/4. Donc la base de la carte, 4 pouces et demi par 11 pouces 1/4. On met cette base de carte sur le massicot ou la planche de marquage format paysage et on va marquer les plis à 4 pouces et 8 pouces. 4 pouces et 8 pouces. Et donc vous obtenez deux morceaux qui font 4 pouces de large. Et une troisième partie beaucoup plus courte. C'est bon? On va marquer les repères. Alors j'ai à gauche mon segment 4 pouces, au milieu un segment 4 pouces et à droite le segment plus petit. Je vais marquer au crayon de papier le haut du pli qui est à 4 pouces. Crayon de papier au stylo effaçable. Le haut du pli qui divise les deux segments de 4 pouces de large. Non, entre les deux segments de 4 pouces, sur le pli, le haut du pli. Un petit repère en haut du premier pli. Et tout à droite, le bord de la carte tout à droite, donc du côté où le segment est plus court, en partant du bas, 1 pouce et demi. En partant du bas, du coin en bas à droite, un petit repère qu'on peut effacer à 1 pouce et demi du bas. Là, Monique, tu as peut-être besoin d'un visuel, là où j'ai mon ongle. 1 pouce et demi en bas. Hop. Et ensuite, je vais couper au niveau des deux repères. Donc je vais couper ma base de carte un peu, pas en diagonale, mais en oblique. Alors Monique, si tu es plus à l'aise en traçant et ensuite en découpant au ciseau, tu peux aussi si tu n'es pas à l'aise avec le massicot. Je peux effacer mes repères. Je remets ma base de carte face à moi. Le premier pli, celui qui sépare un rectangle intact et un rectangle qui a été attaqué, qui a été coupé, c'est un pli valet. Le pli plutôt à gauche, c'est un pli valet. Oula, j'ai pas... qu'est-ce que j'ai fait? Et l'autre pli, c'est un pli montagne. Et normalement, votre pli doit être droit. Pas comme moi. Il ne faut pas marquer les plis quand on a une tasse sur la table, Sandrine. Ça bouge le papier. Ça va le faire.
Voilà, donc le pli ici, c'est un pli vallée, plutôt à gauche. Et ici, montagne. Entre les deux, ouais, c'est ça, nickel. Et du coup, on met la carte en place, le rectangle contre le plan de travail, et ensuite on plie en Z. Ok. Alors, ensuite, pendant qu'on est à peu près concentré, on va faire les feuillages. Je vais peut-être me mettre le modèle quand même. Donc les feuillages. Dans le kit, vous avez deux découpes que j'ai fait avec les cadres festifs. Donc ça, c'est du recyclage de kit de l'année dernière. J'en avais déjà découpé beaucoup. Donc j'ai fait cette carte pour recycler tout ce que j'avais en stock de préparer. Le problème, c'est que, enfin c'est pas un problème, ça va vous permettre de voir une technique. C'est que je les avais découpés dans du papier cartonné blanc simple, donc du papier qui ne supporte pas d'être mouillé. Donc on va pas pouvoir travailler avec de l'eau. Et quand on peut pas travailler avec de l'eau, et ben on va travailler avec de l'alcool. Donc j'enlève les petits bouts pour bien voir mes feuillages. J'enlève tous les petits machins qui doivent partir là. Voilà. Et on va colorer nos feuillages avec différentes teintes de vert ou de bleu. J'ai dû prendre du vert olive, du sapin ombragé et du baie des Bermudes peut-être. Ouais, dans des tons verts quoi. Alors, plusieurs techniques. Oui, bien sûr. Merci. Ouais. Prête-moi une oreille, de toute façon, puis après les techniques tu connais toi. Pour colorier, donc soit au Wink of Stella. Donc le Wink of Stella, c'est un pinceau à réservoir, sauf qu'au lieu de mettre de l'eau dedans, il y a une solution plutôt alcoolique avec des paillettes nacrées. Et donc ça s'applique, si vous voulez rajouter une petite touche nacrée, une petite touche de paillettes discrète sur vos cartes, vous l'appliquez directement et ça fait des paillettes nature, enfin pas colorées. Si on veut à la fois des paillettes et de la couleur verte, on peut l'utiliser comme un pinceau réservoir d'eau. Mais si je mets mon pinceau plein de paillettes sur mon encreur ou même sur le couvercle de l'encreur, je vais me retrouver avec plein de paillettes sur l'encreur. Donc je prends une petite palette, par exemple un bloc à tampons, ça peut être un bout de plastifiche, ça peut être le plan de travail lisse, comme vous voulez. En tout cas, je prends de l'encre pour ne pas mettre de paillettes sur mon encreur. Et je viens avec mon Wink of Stella ramasser un peu d'encre et je peux colorier mes feuillages. Donc ça, première technique. Attendez peut-être que je vous donne toutes les techniques avant de commencer. Voilà, les encres à eau se diluent dans l'alcool sans problème. Je fais attention de ne pas déborder sur le cadre. Hein, donc je suis précise dans mes coloriages quand j'arrive au niveau du cadre. Au moins pour un des deux morceaux de papier. Pour l'autre, ça pourrait être... on pourra moins s'appliquer. Voilà, donc première technique, Wink of Stella. On prend de l'encre avec le Wink of Stella. Vous voyez là, je repasse un petit coup juste avec le Wink of Stella pour ajouter un petit peu de paillettes. Et ça chatoie. Si je veux ranger mon Wink of Stella ou changer de couleur, j'ai du vert là. Donc comme pour le pinceau à réservoir d'eau,
j'essuie jusqu'à ne plus voir de couleur. Et là, c'est bon, je peux soit ranger, soit changer de couleur. Donc ça, c'est la technique numéro 1. Technique numéro 2, ça va être la technique du pauvre. C'est vous n'avez pas de Wink of Stella et vous n'avez même pas de peinture chatoyante. Vous avez juste de l'alcool à 70. Donc un petit pot ou une petite palette. Donc là, c'est l'alcool à 70. Hein. C'est pas de l'alcool à brûler comme la dernière fois. Alcool à 70 de pharmacie, ça suffit. Et je vais, comme si je faisais de l'aquarelle en fait, sauf qu'au lieu d'aquareller à l'eau, je vais aquareller à l'alcool. Donc je prends un petit peu d'alcool sur mon pinceau, de l'encre, et je vais venir appliquer mon encre avec de l'alcool. La seule différence avec la technique d'aquarelle classique, c'est le solvant. C'est que là, vu le papier que j'utilise, si j'avais pris de l'eau, il y a toutes les petites fibres du papier qui se seraient relevées et ça aurait fait dégueulasse. Alors que là, avec l'alcool, je suis tranquille. Mais ça se travaille comme de l'aquarelle. Et la différence avec le Wink of Stella, c'est que j'ai pas les paillettes. Si vous n'êtes pas Stampin' Up et que vous avez des choses comme les Perfect Pearl de Ranger, vous pouvez aussi utiliser les Perfect Pearl ou des choses comme ça. Et si vous êtes une ancienne de Stampin' Up et que vous avez de la peinture chatoyante, on va pouvoir, troisième technique, pour pas, parce que là je vais utiliser beaucoup de choses, pour pas bouffer tout mon Wink of Stella et pour avoir beaucoup de paillettes, je prends un petit peu de peinture chatoyante que je dilue dans mon alcool. Et même technique, je viens prendre un petit peu de couleur et appliquer façon aquarelle. Voilà, et donc là, vu que la peinture chatoyante elle est vachement plus concentrée que le Wink of Stella, j'ai plus de paillettes ici que là. Mais l'effet est le même, surtout si vous prenez la peinture chatoyante champagne. Voilà, les trois possibilités. Et du coup, on colorie tous les feuillages des deux cadres. Moi j'ai pris une couleur pour les feuilles rondes, une autre couleur, une autre nuance de vert pour les feuilles de houx et une troisième couleur pour les branches de sapin et puis il y a des petites branches avec les boules là, je les fais de la même couleur que les branches de sapin. On s'applique bien pour garder un cadre bien net sur un des deux morceaux de papier et on voit ça, on voit la suite après. C'est bon pour toi, Anne? Ouais. Et donc, très important, si vous travaillez avec des paillettes sur une petite palette, ça peut paraître évident, mais pas pour tout le monde et pas quand on est dans le feu de l'action. On pense à bien essuyer les paillettes avant de revenir chercher de l'encre. Parce que si vous avez plein de paillettes sur le bloc et vous le mettez sur l'encreur, vous avez plein de paillettes sur l'encreur. Alors, quatrième technique. Monique, elle est relativement débutante en scrap. Elle n'a pas forcément des encreurs. Par contre, voilà. Par contre, elle a piqué les feutres de coloriage de son petit-fils. Merci. Voilà, mais c'est pas la même qualité de coloriage. Voilà. Mais justement, avec cette technique-là, tu peux utiliser tes... Tiens, je te montre. Je vais le faire peut-être pas sur mes feuillages parce que ça va pas être les mêmes
Tu prends une surface lisse, un bloc à tamponner, un bout de plastique, un bout de verre, une assiette, ce que tu veux, et tu colories ta surface lisse avec ton feutre de coloriage. Ok. Tu prends, je vais le préparer, un petit récipient avec de l'alcool à 70, ça tu dois en avoir chez toi. Et avec un pinceau, tu vas venir, comme si tu faisais de l'aquarelle, tremper ton pinceau dans l'alcool à 70, prendre ta couleur, et là, tu as une couleur vraiment plus sympa à utiliser. Et puis je peux te mettre un petit peu de paillettes dans l'alcool si tu veux. Ensuite, les branches plutôt de sapin, je vais prendre sapin ombragé. Non mais je vous attends, t'inquiète. Tu me redemanderas les couleurs si... Mais si je peux arriver à faire tout mon coloriage en une seule fois sans avoir à faire du montage après sur la vidéo, ça me gagne énormément de temps. Et puis pour le troisième, je vais prendre une couleur un peu plus bleue. Je sais plus ce que j'avais pris. On va essayer Baie des Bermudes ou Copacabana. Ça s'éclaircit en séchant. Ça s'éclaircit quand ça s'évapore, ouais. C'est les zones où tu as beaucoup mouillé avec de l'alcool et t'as pas mis beaucoup d'encre, mais tu reviens en fait. Tu ajustes au fur et à mesure que ça sèche. Et un petit peu de paillettes. Alors généralement les Winghoff, la peinture chatoyante, vu qu'il faut toujours l'agiter avant de s'en servir, ben moi je prends ce qu'il y a dans le bouchon. Et ça suffit normalement largement. Ouais, ça a l'air d'être du Baie des Bermudes, je pense. Ouais, Baie des Bermudes. Très bien. Après, si vous voulez pas tirer vers le bleu, vous pouvez aussi tirer vers plus le jaune avec un perruche de parade par exemple. Et puis moi pour simplifier j'ai pris 3 couleurs, mais en théorie on a 5 types de feuillage, donc vous pouvez prendre 5 types de vert ou de bleu ou de jaune pour colorier. C'est bon, tu vois? Moi, ouais. bon. Comme ça,
Alors, essaie de prendre dans le même sens que moi. Celui-là et celui-là. Voilà. Ok. J'ai identifié, donc celui-là c'est mon tout propre et celui-là j'ai fait un truc au milieu pour dire que j'avais un petit peu débordé. Donc identifiez votre cadre tout beau, tout propre, tout net. Et sur le tout beau, tout propre, tout net, on va couper, alors soit au ciseau, soit au massicot. On va couper en bas les feuillages, détacher les feuillages uniquement en bas pour garder le cadre. C'est où? Celui qui est pas attaché. Celui qui n'est pas taché. Ah oui, d'accord. Le tout beau, tout propre, celui qui ira devant. C'est bon? Alors, celui-là, on n'y touche plus. On a un cadre tout beau avec des feuillages en haut et sur les côtés. On le pose, on n'y touche pas. Vous avez ici uniquement des feuillages, on n'y touche pas. On les met sur le côté. Et on attrape le deuxième morceau de papier, le deuxième cadre entier, celui qui est peut-être un peu moins beau, un petit peu plus taché. C'est bon? Alors, le but du jeu, ça va être de détacher les feuillages en laissant un peu de cadre pour le collage, plutôt sur les bandes, les côtés longs. Donc ici, je prends comme ça. Je vais couper là, donc chez moi c'est en bas, entre cette feuille, enfin cette branche de sapin et cette branche qui est un tout petit peu plus arrondie. Donc je coupe entre les deux et je peux même couper les feuillages pour les détacher. Bonjour monsieur. C'est bon? Ouais. De l'autre côté, donc en face, je vais... Ouais, c'est à peu près en face, sauf que là, c'est toujours deux branches de sapin, mais qui sont détachées. J'ai pas besoin de les détacher l'une de l'autre. Et là, je vais tracer à peu près tout droit. C'est pas tout à fait, hein. Pour dégager comme ça un côté long avec tous les branchages, tous les feuillages qu'il y a accrochés à ce côté long. Ah mais on coupe tout le long. On coupe tout le long. La partie blanche, elle n'a pas besoin d'être propre, elle sera cachée, mais il faut qu'elle existe pour faire un point de collage. Il faut que ça tombe en face de l'autre. C'est à peu près, hein, c'est pas tout à fait tout droit. Hein. Ensuite, de l'autre côté, on va faire pareil, on va essayer de détacher les feuillages sur l'autre côté long. Donc là, je vais couper entre les feuilles qui sont un peu rondes et les trois feuilles de houx. Attends, je t'ai perdu là, là. Regarde la vidéo, hein, Oui, je te je montre. regarde. Ouais, c'est bon, t'es Ouais. dessus. Et je recoupe là. Ouais. Donc tu sépares la feuille de j'ai houx coupé avec avant. la feuille ronde et tu coupes pour laisser un petit peu de blanc à la base des feuillages. Ça là. Et de l'autre côté, j'ai visé entre... ici, j'ai un petit truc avec des petites boules, une mini branche de sapin et une branche avec les feuilles rondes. Et il faut que je donne un tout petit coup de ciseau ici pour détacher les deux groupes de feuilles. Donc je vous montre, si vous n'avez pas pris dans le même sens que moi dès le début, je vous montre tout ce que ça donne. Le but du jeu, c'est de détacher les côtés longs avec le maximum de feuilles accrochées dessus. Même si c'est pas très long ou court, enfin entre les... Regarde, tu vois, sur mes côtés courts, il reste deux feuilles de chaque côté. Enfin, deux petits branchages de chaque côté. D'accord. Mais ça a été déjà coupé? Et là, on va aussi détacher les côtés courts. Pareil, on laisse 1 cm de blanc.
et on jette la partie centrale. N'importe quel côté là, non? N'importe quel côté. On veut juste récupérer les feuillages accrochés à une petite bande à peu près d'1 centimètre de blanc. On va pouvoir coller. Alors, je reprends ma base de carte. Et je vais choisir des feuillages à mettre en haut. Donc le but du jeu, peut-être qu'on va devoir les couper un petit peu, c'est que les feuillages ils dépassent en haut de la carte, mais qui ne gênent pas le pli et qui ne dépassent pas trop sur les côtés pour pas dépasser de l'enveloppe. Donc peut-être qu'il va falloir ajuster un petit peu. Donc moi je vais prendre celui-là. Je vais couper le petit bout là sur le côté. Moi, ça rentre largement. Ça rentre? Bah écoute, Ouais. ça rentre largement, très bien. Ouais. Et le but du jeu, c'est de coller, que ça ne dépasse pas trop en largeur. Faut qu'on voie le rebord derrière. Mais c'est pas- ça peut être joli derrière. On va cacher le rebord, t'inquiète pas. On va cacher. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que ça, je l'avais décroché pour le redresser un petit peu, pour que ça tienne dans l'enveloppe. Parce que même si ça tient là sur la table, faut penser qu'après la carte, vous allez sûrement l'envoyer. Donc j'ai décroché ce petit bouquet. Après, si vous donnez la carte de main à la main, ou si vous avez des enveloppes sur mesure ou compagnie, il n'y a pas de souci, hein. Mais si on part du principe qu'on met dans une enveloppe standard, donc là, je mets un peu de colle au dos du bandeau blanc et je le colle devant. On voit le collage, hein, on va cacher après, mais on voit le collage et vous alignez bien pour qu'il n'y ait que les feuilles qui ressortent. Vous collez complètement le bandeau blanc là, le restant de cadre, au ras de la carte. Blanc sur blanc et il n'y a que les feuilles qui dépassent. Et moi j'avais fait un petit collage. Voilà. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc ce que j'ai enlevé. Ça va être caché, ça. Tu colles pas derrière, hein, tu colles devant. Derrière ça sera visible. Derrière ça sera visible. Attends. Regarde, Monique, ma carte, regarde la vidéo. Ma carte, au dos, on voit les feuillages. Mais on voit que les feuillages. D'accord? Donc là, ma carte comme ça. Et au dos, on voit les feuillages. Ok? Ouais. Celle qui est finie. Et vous voyez, la bande blanche, là, elle sera cachée derrière le papier orange. Bon, Sandrine, elle a fait n'importe quoi. Pas de souci, Monique, elle a remarqué le truc bien à temps. On va devoir, je vous ai donné une mauvaise mesure, il va falloir rétrécir la carte d'1/4 de pouce. Donc, j'enlève. Alors, avec les feuillages, c'est un peu plus compliqué. On essaie d'être bien droit. Je vous ai fait une carte 1/4 de pouce trop longue. Voilà, alors, voilà. Vous devez... Il est où mon feu? Votre papier orange, il doit couvrir complètement la partie rectangulaire de la carte. Donc, je suis désolée, je me suis trompée dans les mesures. Vous devez enlever 1/4 de pouce en bas. Allez, on reprend. Monique, c'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Alors, deuxième côté long avec la bande blanche. Là, alors, ma carte ouverte,
je vais coller ici pour que les deux collages se retrouvent en face l'un de l'autre. Ne mettez pas la colle pour le moment. Les deux bandes blanches doivent se retrouver l'une en face de l'autre, mais autant celle-là, elle est côté recto, je vois le brillant, autant là, ça va être côté verso. Donc ici, ce que je viens de coller, c'est le côté pile. Il y a les paillettes, il y a bien la couleur. Et là, c'est le côté face. C'est juste l'encre qui a, enfin le papier qui a bu l'encre. Et vérifiez avant de coller aussi. Je vous ai mis dans le kit une petite bande de papier paillettes blanche. Vérifiez que la bande de papier à paillettes blanche est suffisamment large pour cacher votre collage de bande. Et si ce n'est pas le cas, il faut raccourcir la bande blanche ici. Peut-être beaucoup d'infos en une seule fois. Donc ici, je dois avoir du papier blanc pour pouvoir appliquer la colle. Le blanc aligné avec le bord de la carte, ici en oblique. Les feuilles bien positionnées pour pas que ça gêne la fermeture de la carte. Avant de coller, je vérifie bien que ça, c'est suffisamment large pour cacher mon collage. Et si le papier à paillettes n'est pas assez large, il faut rétrécir la bande. Et au final, j'aurai ici les paillettes côté recto, enfin les feuillages avec les paillettes. Ici, les deux bandes de feuillage se retrouvent face à face, mais ils sont dans le même sens. Hein. Quand la carte est fermée, je vois les paillettes pour les deux. Là, j'ai le beau côté pour les deux, mais quand j'ouvre la carte, là, j'ai les paillettes, mais ici, c'est le dos. Vous me suivez? Non. Oui. Alors, je vais coller. Alors, surtout, assurez-vous, hein, avant de coller, que vous avez... que la bande de papier à paillettes est suffisamment large pour cacher les feuillages. Ça, tu retournes. Comme ça. Voilà, comme ça. Donc, du coup, tu vois, la colle, je la mets côté joli. Oui. Et je l'applique contre, Comme ça. voilà, D'accord. contre la carte. Ce qui fait que là, les deux bandes se retrouvent face à face. Et j'aligne bien Oui. le bord blanc avec le bord blanc. Et faire bien attention au feuillage qui ne gêne pas la fermeture de la carte, qui ne perturbe pas les plis. Donc ici, hop, je referme ma carte. Mes deux farandoles de feuillage sont du joli côté, quand la carte est fermée. Mais quand j'ouvre la carte, sur le segment du milieu, c'est le verso. C'est le dos de la farandole de feuillage. Donc ici, c'est du bon côté et ici, c'est le dos. Je vous montre ce que ça donne. On aura donc, hop, première bande de feuillage, la deuxième, hop, par-dessus, et le cadre qui viendra comme ça. Si vous voulez rajouter encore des feuillages, on en a en bonus, hein. Vous pouvez étoffer un petit peu si vous voulez. C'est pas obligé. Comment? Pardon? Et une fois que vous êtes sûr que vous avez la bonne quantité de feuillage, moi je pense pas que je vais en rajouter. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais c'est moche, ça. Eh bien justement, c'est pour ça qu'on a les paillettes. Mais faut être sûr que tu n'en rajoutes pas, que tu veux pas en rajouter un petit avant. Oui. D'accord. Donc déjà, tu vérifies que tu peux en après. rajouter, tout ça c'est du bonus. Hein? Donc si vous voulez en rajouter un petit peu, vous en rajoutez. Et une fois que vous êtes sûr, ben, vous pouvez coller la bande de papier à paillettes. Donc vous appliquez de la colle ou du double face tout le long. On applique la bande un peu plus longue et on va couper le long des plis. Pourquoi il y a un chat qui rentre chez moi? Salut Minou, c'est pas à moi.
Donc une fois que vous êtes sûr que vous ne voulez pas rajouter de feuilles, Là, je sais pas lesquelles rajouter. Mais... soit de la colle, soit du double face. La bande de papier à paillettes qui est trop longue. Le bord de la bande aligné avec le bord en oblique de la carte. Plutôt centré. On colle bien. Et une fois que ça a bien collé, on coupe le long des plis. En fait, on fait l'inverse derrière. On fait derrière. Voilà, tiens Monique, regarde la caméra, voilà ce que ça donne avec la bande cache-misère. Ensuite, on va mettre en place le cadre. Donc, on met en place le cadre où on avait juste enlevé les feuilles du bas. J'ai prévu pour qu'à quelques millimètres près, le bord du cadre il tombe au bord du côté court de la carte. Donc, placé. Ce qui est important, c'est surtout de centrer les feuilles, que les feuilles ne dépassent ni à droite ni à gauche. Et à peu de choses près, le bord de la carte correspond au bord du cadre. Donc placez, vérifiez que ça tombe bien. Et ensuite, on peut mettre de la colle. Donc sur le côté le plus court, c'est-à-dire ici, sur la partie presque triangulaire de la carte, sur l'extrémité de la carte. Et je pose le cadre bien centré. Normalement, les feuilles touchent presque les bords des deux côtés. C'est bon Monique, ça tombe bien? Oui, ça tombe bien. Cool. Et après, on a besoin d'un petit peu de feuillage bonus pour cacher en partie le dos du cadre. Donc 3 grosses feuilles, c'est bien. Moi j'ai pris ces 3 là. J'ai pris la chute de ce que j'avais enlevé en bas du joli cadre pour le coller ici au dos du cadre. Tu as mis jusqu'en bas, là. Jusqu'en bas, oui. Là. Le bas du cadre touche le bas de la carte. Oui, oui. Et sinon, le reste, c'est centré droite-gauche. Et je prends quelques feuilles bonus pour décorer le dos du cadre. Alors après, nous, on n'aura pas le temps de le faire là pendant l'atelier, hein, mais si ça vous perturbe de voir le verso des feuilles, vous reprenez peut-être de l'encre, peut-être juste votre Wink of Stella ou de l'alcool et des paillettes, et vous repassez pour avoir un joli effet pailleté et ancré des deux côtés. Et pareil là. Ou alors vous dites bah, c'est acceptable, et puis je laisse comme ça. Et ensuite, on va coller le petit rectangle avec la surpiqûre couleur orangée, là, papaye pâle, au centre du cadre. À plat, c'est uniquement les animaux qui viendront en relief par-dessus.
Donc ça, centré par rapport au cadre, on laisse un petit liseré blanc tout autour. Et une fois qu'on a collé tout ça, on va pouvoir colorier nos petits animaux. Donc c'est du papier blanc miroitant, donc vous pouvez colorier comme vous voulez, à l'aquarelle, au feutre à alcool, au crayon de couleur. Vous pouvez reprendre la technique qu'on a fait pour les feuilles, c'est-à-dire de l'encre à base d'eau diluée dans l'alcool si vous voulez. Moi je vais essayer de faire un peu rapide, je vais faire feutre à alcool. Alors, le lapinou pinou, il est ardoise bourgeoise claire. On pense bien à lui laisser les yeux blancs. On ne colorie pas l'intérieur des oreilles, on le fera en un petit peu rosé. Donc ardoise bourgeoise claire. Les petites mimines. La queue, je la laisse blanche. Et les papates en ardoise bourgeoise claire. L'intérieur des oreilles, j'ai pris du tarte au potiron clair. Et pendant que je l'ai, je vais faire sur le renne les naseaux et l'intérieur des oreilles. Pendant que je suis avec le gris ardoise bourgeoise foncé pour faire les sabots du renne ou du caribou. Je crois que c'est plus un caribou qu'un renne. Ensuite, j'ai pris du vert olive foncé pour faire l'écharpe du lapin. Ok, bon, bah, je finis avec mon vert olive foncé. Et vert olive foncé, j'ai aussi fait une rayure sur deux de l'écharpe du caribou. Et j'ai pris cerise carmin pour le reste de l'écharpe, oui. Rouge, rouge, vert. Je suis mon modèle, hein. Ça évitera que je fasse une boulette. Je l'ai fait assez aujourd'hui. Rouge, vert. Voilà. La peau du caribou, c'est du brune dune clair. On fait attention aux yeux, on les laisse bien blancs. Et les dents aussi.
Donc là, le corps. Les papates. Et le dessus des oreilles. Et la papate arrière. Hop. Ça va Monique, tu colles tes petits bouts de feuilles? Oui. Oui. Qu'est-ce que derrière? C'est bien. Ça fait du relief. Ouais, alors attention qu'il n'y ait pas trop de relief, que tu puisses quand même fermer la carte. Ah oui. Anne, tu me dis pour l'étape suivante du coloriage. Ok. Alors, ensuite, non, pas ça. Les bois du caribou. Ça ressemble à du brune dune foncé. Si vous voulez un peu plus contrasté, ça peut être du bronze. C'est pas très rouge, donc je pense que c'est brune dune foncé. Fatigue. Ok, le pull du lapin et les autres bandes du caribou, c'est du cerise carmin clair. C'est pas grave. C'est comme on veut. J'essaie de retrouver les couleurs que j'avais fait pour que vous ayez le même rendu, mais c'est même pas obligé d'être rouge, hein. Il y a un petit bout d'écharpe là entre le bois et le bonnet, pas oublier. Là, entre le bois et le bonnet.
Il y a le pompon aussi en rouge. Et le bonnet, il est en vert olive clair. Donc le bonnet en lui-même, avec les petits pompons et les petits trucs associés, vert olive clair. Et dans 10 minutes, je dois être partie. Mais bon, on a fini de toute façon la structure de la carte. Il reste, j'accélère un petit peu Anne, je suis désolée, mais de toute façon tu es largement capable de finir toute seule. Ouais, on est bien. On découpe. Il doit y avoir les matrices de découpe qui existent, Anne. Tu dois les avoir en plus. Ah, elles n'existent pas. Ok, ok. Bon, ça va, ça se passe bien. Non. La queue du lapin, je l'ai laissée blanche. Et lui, il est ardoise bourgeoise claire. Et oui. J'ai encore une réunion ce soir. Bon, on chauffe bien avec le poêle à bois. J'ai encore une réunion ce soir, je leur ai dit je suis qu'à contact, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'en fiche. Non, non, une réunion pour une asso. Ouais, j'essaye. Ce qui me manque en ce moment, c'est surtout un local. Donc, je verrai. J'ai discuté avec une dame qui fait des ateliers de mandala collectif. Et elle serait peut-être partante pour faire des doubles ateliers, une demi-journée chacune. Donc voilà, on verra. Il y a du monde qui habite, hein. Tu sais, j'ai déjà changé d'adresse au point de vue du localisateur de démonstratrice. Et j'ai du monde qui est passé par moi régulièrement, hein. J'ai des gens qui me commandent des trucs en me prenant comme démonstratrice en passant par le localisateur. Ce qui m'était jamais arrivé sur Lyon, je crois, hein. Peut-être une fois. Donc oui, il doit y avoir de la demande, hein. Bah surtout qu'il y a moins de concurrence. Parce que les démonstratrices Stampin' Up sur Lyon, il y en a, hein.
reste 6 minutes. Voilà. Ouais, les animaux, je les ai collés en 3D. Donc, ici, j'avais pris finalement, on a discuté avec Anne et puis j'ai pris un autre papier parce que moi, j'étais un petit peu court de papier. J'avais fait une rustine et c'était pas super joli. Donc, j'ai pas le même que vous. Donc, le papier de fond pour cacher ici la bande. L'étiquette par-dessus à plat. Vous ancrez si vous voulez, sinon vous ancrez pas. Moi, j'ai pas ancré. Et nos petits animaux découpés, collés en 3D. Et voilà. Alors attention où vous mettez les pastilles de mousse 3D, que ça se voit pas au verso. Tu veux voir quoi? Ah oui, non, je disais, là, il faut pas que la mousse 3D se voit à travers les branches. Mais il y a de la marge, hein. C'est surtout pour le lapin. Faire attention. Il faut que je l'aille fait, ça a été le 2 mm la mousse 3D. Voilà, là je fais attention au museau du caribou, de ne pas mettre la pastille de mousse 3D trop loin pour pas qu'elle se voit au verso. Et puis sinon, un petit peu attention aux pompons. Normalement, si vous visez pas trop les extrémités, ça se passe bien. Et voilà. Ah bah super. Et voilà. Elle n'est pas très compliquée. Un peu longue à colorier, mais pas compliquée. Et comme je disais, hein, si vous êtes perturbé par le verso des feuilles, hein, vous reprenez votre encre, votre alcool, votre Wink of Stella, et puis délicatement, sans tacher la carte, vous passez un petit coup sur le verso. Et voilà, voilà.